Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je vous souhaite à tous une excellente année, mes meilleurs vœux, la santé, le bonheur. Ça fait assez longtemps que j'avais pas fait d'édito parce que j'avais pas eu le temps, donc avec les fêtes de fin d'année. Alors, ce matin, j'ai pensé à un truc parce que Thomas me demandait quand est-ce que tu me fais un édito. Bon, là, honnêtement, la période et l'actualité lyonnaise était assez neutre ces derniers temps. J'ai pas fait d'édito suite aux incidents contre le Paris Football Club et l'Olympique Lyonnais. J'ai pas voulu rajouter un peu plus d'huile sur le feu. Thomas avait très bien fait ça avec ses équipes en live. Il avait très bien débriefé derrière. Moi, j'avais rien à ajouter de spécifique. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, j'interviens en édito depuis à peu près 6 mois chez Thomas. Bon, un titre gratuit, hein, comme c'est un pote. Et moi j'étais dans le doute l'été dernier, hein. Vous avez t'es l'éternel sceptique. Oui, j'étais l'éternel sceptique, hein, parce que je commence à avoir un petit peu de bouteille de la vie quand même, et des boîtes et des organisations et de pas mal de choses. Quand un truc part de travers, c'est comme quand vous essayez de faire rentrer une tige de fer dans un tube et que votre tige de fer est tordue, elle va pas droit. Voilà, on ford à côté, on n'est pas droit, ça va pas tout droit. Non, ça frotte au bout d'un moment. Et quand vous prenez des gens, je m'étais répété, comme Juninho, je m'y connais un tout petit peu là-dedans quand même, et que le gars il a pas les compétences nécessaires et que ça saute comme le nez au milieu de la figure, n'importe quel manager dans n'importe quelle structure vous le dirait, que le gars il a jamais bossé dans un bureau, qu'il était commentateur sportif au Brésil et qu'il faisait beaucoup de commentaires politiques. Évidemment que dans un poste de bureau, ça va pas le faire longtemps. Le mec, il est pas heureux dans un poste de bureau, c'est pas son truc. Donc après, je l'avais dit, oh là, est-ce que je m'étais pas pris dans la tête au mois d'août? Les mecs, on a vu le boulot, hein. Bon, désolé, hein. Moi, ça me fait pas délirer, mais en tout cas, je m'étais pas trompé. Il a recruté Silvino, le mec, qui était adjoint de Mancini quand il était à l'Inter. Ça, c'était plutôt pas mal, l'idée, sur le papier. Malheureusement, il a jamais été entraîneur numéro 1, l'ami Silvino, et être entraîneur de l'équipe numéro 1 et être adjoint, c'est deux métiers diamétralement opposés. Quand bien même on a travaillé avec des Tite au Brésil en adjoint ou avec des Roberto Mancini à l'Inter pendant 3 ans. L'équipe 1, c'est pas pareil. C'est pareil pour le directeur sportif. On a beau avoir des très bonnes idées sur des Guimarães, des Paqueta, en recrutement et tout, ce n'est pas travailler avec des divisions opérationnelles, une équipe 1, une académie, un recrutement, être dans le bureau 90% du temps et tout. Pour Juninho non plus, c'est pas pareil. Donc chaque poste est spécifique, chaque poste a son lot de compétences et d'attitudes en prérequis nécessaires. Donc je l'avais dit, mais bon après, voilà, vous m'avez pas cru. Bon, je vais pas non plus me congratuler d'avoir eu raison parce que finalement on s'en fout complètement. Ce qui compte c'est que l'Olympique Lyonnais est dans un état pitoyable, qu'on a pris un entraîneur de toute façon qui n'est pas le bon, parce que prendre Galtier au mois de mai et se rabattre sur Peter Bosz, c'est pas du tout la même philosophie de jeu, c'est pas du tout le même projet de jeu, ça n'a absolument rien à voir, et c'est un entraîneur qui ne peut pas réussir en Ligue 1 parce qu'il ne connaît pas les codes et le jeu des équipes de Ligue 1, parce que ça ne l'a pas intéressé. Effectivement, entre Guardiola et lui, il y a quand même un monde, donc imposer sa philosophie de jeu, il faut quand même des principes extrêmement rigoureux, un aspect tactique, de possession de balle et tout, et que ce soit pas que des paroles en l'air, mais qu'à l'entraînement, il y a vraiment des plots installés, des configurations de jeu et des mouvements précis. C'est pas au doigt mouillé comme le fait l'illusionniste, champion des Pays-Bas avec la Z Alkmaar en 2005, je crois. Hein. Voilà. Donc avec Héraclès, pardon. Donc voilà, on s'était retrouvés. Je refais un peu un topo des derniers éditos que j'ai fait pendant 6 mois. Plus Vincent Pourceau qui connaît absolument rien au football, à part les contrats. On se retrouve avec un Jean-Michel Aulas qui nous dit, vous allez voir, 2022, ça va être différent. Je vais vous promettre des choses extrêmement différentes. Ce que je vois, c'est qu'on est au 4 janvier, qu'aucune des pistes mercato ne s'active, qu'aucun joueur ne souhaite partir de l'Olympique Lyonnais ou ne peut partir de l'Olympique Lyonnais. Parce que quand on est 13e de Ligue 1 avec des gens qui gagnent beaucoup d'argent, il y a peu de clubs qui veulent vous attirer. Que les derniers prêts que l'Olympique Lyonnais a effectués l'an dernier, à savoir Moussa Dembélé, sont soldés par des échecs. Par un échec absolument dramatique, c'est-à-dire que le joueur, il a quand même le seul fait d'arme qu'il a eu, malheureusement pour lui, Moussa Dembélé, c'est de faire un malaise vagal à l'entraînement avec l'Atlético Madrid, qu'il a dû jouer une 40aine de minutes en 6 mois. Donc forcément, quand vous revenez, j'avais dit à Thomas, tu vas voir, derrière, il nous rend un cadavre.
excusez-moi entre guillemets, c'est-à-dire un joueur en méforme, un joueur qui n'a pas joué, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pété. Il s'est pété parce que quand vous jouez pas et qu'ensuite vous jouez beaucoup, ça fait une fracture de fatigue, vous vous blessez. Voilà, c'est arrivé. Alors on a beau dire des choses, nous, en gagnant 0 centime avec Thomas. On dit des choses. Constant, Thomas, Giuliano, Antoine de Madagascar, mais non, on est des abrutis. On est des abrutis, d'ailleurs Olas nous fait comprendre et fait comprendre à Thomas que nous sommes des abrutis. On est quand même très loin d'être des abrutis dans la vie à côté, mais bon, on est des abrutis. Donc tout ce que j'avais dit sur Dembélé, sur Juninho, sur Bosz et tout, n'importe qui peut le dire. Il n'y a pas besoin d'être un grand clerc pour savoir que Bosz, c'est pas un bon entraîneur. En 20 ans de carrière, le mec, il a un championnat de division 2. C'est quand même son seul fait d'armes. Et il y a quand même des mecs qui sont prêts à le payer 300 000 € par mois pour ça. Bravo. Et il a réussi en gros, vous n'avez qu'un CV pourri, vous n'avez aucun résultat, et vous arrivez à vous vendre à Dortmund, à Leverkusen, à Lyon, à patati, à patata, et ça marche. Et à l'Ajax, et patati, et ça marche. Et j'ai refusé 2 fois la sélection des Pays-Bas. Bon. Vraiment, c'est un monde d'abrutis fini, le football. Excusez-moi. Au bout d'un moment, vous envoyez votre CV dans n'importe quelle boîte, vous êtes commercial, et vous envoyez, ouais, moi, mon seul résultat, c'est d'avoir fait une vente dans ma vie. Ça marche pas. Mais les mecs, ils vous prennent pas. Et sauf qu'en plus, vous gagnez quand même 100 fois moins que Monsieur Bosz par mois. Et voilà. C'est le football. Cherchez à comprendre. Donc au final, on est 13e de Ligue 1. Avec un effectif qui en masse salariale est bien supérieur aux 12e et 14e qui nous entourent. A priori, Jean-Michel Aulas a dit Juninho, il n'était pas au niveau, voilà, que rien n'est au niveau, que Chirou qui était pas au niveau parce que c'est Ouye qui l'a porté, on le ramène parce qu'on ne trouve personne, qu'on ramène qu'Aveglia, maintenant on en est à chercher un directeur sportif quand même au stade de Brest, stade brestois, pardon. Bon, d'accord, pour le recrutement. De toute façon, il y a tous les indicateurs au rouge. Alors moi, maintenant, j'ai une thèse. Bon, après, vous allez me dire, oh, t'es un vieux râleur. Non, j'ai une thèse, une seule. J'en parle. Bon, c'est un truc, c'est ma lubie, c'est à moi. Je vois qu'hier, Kylian Mbappé, alors qui se fait encore critiquer par l'équipe 21 avec des mecs comme Hervé Penaud. Bon, c'est bien, quand il jouera en Espagne, t'inquiète, ta Ligue 1 elle sera pourrie, parce que c'est le seul mec qui nous donne envie d'allumer la télé pour la Ligue 1, c'est Kylian Mbappé, que ça vous plaise ou non, les mecs, c'est la vérité, c'est le seul joueur de classe mondiale qui tient sa statue en Ligue 1. Messi ne la tient pas, et Neymar non plus. Donc en gros, le seul, et puis Verratti non plus, parce qu'il est tout le temps blessé. Le seul mec qui est performant 90% des matchs et qui joue 100% des matchs, c'est Kylian Mbappé en Ligue 1. Voilà. Le mec qui met 3 buts hier, il y a encore des mecs qui trouvent à redire sur ce mec. Bon. Vous verrez quand il jouera en Espagne, ou au moins là-bas, on sait ce que c'est un top joueur, et on le reconnaît, et on l'adule à sa juste valeur, au moins, il se passe des choses, ils ont envie d'y aller, ils n'ont pas envie de rester en Ligue 1, ils ont bien raison. Donc il est en forme, le mec, il a mis 3 buts hier contre Vannes. Écoutez, moi, à un moment donné, comme Monsieur Aulas, a priori, nous prend pour des confinis, parce que c'est sa philosophie de nous prendre pour des idiots, d'ailleurs, nous sommes tous des idiots pour lui, et ça fait très longtemps que les supporters, ils les méprisent. Quand on n'est pas les backguns et qu'on fait pas partie de groupes comme ça, on est nul, on sert à rien, on est juste bon à payer des chaînes comme Bein ou Amazon Prime et compagnie. À un moment donné, Monsieur Aulas va falloir quand même comprendre quelque chose, c'est que votre club il vaut plus grand chose, et que moi je souhaite qu'on perde contre le Paris Saint-Germain. Je vais le dire, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, parce que l'électrochoc de Juninho, qui lui a posé une pierre, je l'avais dit à l'époque, Juninho lui a mis une pierre dans son jardin en posant sa démission, je me suis dit ça va faire bouger Aulas. Et après on l'a vu contre Marseille, il a commencé à bouger, machin et tout. Mais ça n'a pas duré longtemps, c'est comme un serpent à qui vous avez coupé la tête, ça commence, la queue continue de remuer, mais en fait c'est inerte, c'est les nerfs qui bougent. Aulas, il comprend pas. Donc il comprend rien, ou il fait semblant de pas comprendre, ou je sais pas. En tout cas, son club, il est en mort cérébrale. Lui, il s'en fout, il a fait du fric. C'est tout ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est le fric. C'est plus le sportif. Ça, on a compris. Maintenant, il y a une seule solution, et j'aurais jamais pensé le dire, comme le départ de Juninho, quand même, qui était une légende. Même s'il avait des lacunes au niveau des compétences comportementales et techniques, il voulait insuffler l'esprit de gagne. Il a voulu bien faire, quand même. Mais l'esprit de gagne, il a quitté le club il y a bien longtemps. Depuis l'arrivée de Claude Puel en 2008. Ça fait très longtemps que ce club ne gagne plus rien. On a ramené un mec comme Puel et c'était le début de la fin. C'est à partir de ces mecs-là qu'on a fait, c'était fini. Ça fait quand même 14 ans que c'est fini au club. Réveillez-vous les mecs. On a gagné avec Lichéa Lopez en 2012 une Coupe de France. Bon, une Coupe de France, c'est ce que j'en pensais, c'est un peu de la merde. On n'a pas gagné un titre de champion de France. On est allé une fois en demi-finale de Ligue des Champions
En 2010, et c'était ça, hein, ouais, je me trompe pas, on avait fait tomber le Real grâce à un but de Makoun inespéré. Après, on s'est fait rincer par le Bayern, je vous dis même pas comment, à l'époque. On a fait une demi-finale du UEFA en 2016, et on a fait une demi-finale de Champions League l'an dernier. Mais honnêtement, autrement, on est rincé depuis très très longtemps. On est rincé. Depuis très longtemps. Ça fait quand même près de 14 ans qu'on est rincé sportivement. Et qu'on s'emmerde à avoir des matchs de merde. Donc à un moment donné, moi j'ai une solution radicale. Kylian, t'es en forme, claque-en 4. Claque-en 4. Faut qu'on se prenne le mur. Aulas, il faut qu'il se prenne définitivement le mur. Définitivement. Moi j'en ai marre d'être dans un club de losers. Alors vous allez me dire, va supporter le PSG. Non. C'est pas moi qui dois quitter l'OL, c'est Aulas maintenant. Moi je suis supporter de l'OL. Aulas, il n'est pas indispensable au club. Ça fait trop longtemps qu'il joue au con, maintenant, on y est. On est à l'heure de vérité. Mais a priori, il n'y est toujours pas, lui. Lui, il n'y est toujours pas. Lui, il va faire son L-voilé, son machin, son... On s'en fout. La Ligue 1, c'est un état de fait, on est dedans, et on joue mal. C'est de pire en pire. On ne supporte plus de regarder cette équipe. On débranche la télé en plein milieu tellement on pleure. Moi, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais, mais les valeurs de gagne ont complètement disparu. Et Juninho, il part là-dessus. Juninho, il reconnaît plus le club. Je pense pas qu'il parte fâché. Il dit, j'y arrive plus. Il a essayé, évidemment, qu'il n'avait pas toutes les compétences. Il a essayé en ramenant Juninho, il a essayé de faire des trucs. Mais ça n'a pas marché, malheureusement. Et je pense qu'il aime le club. Mais est-ce qu'Aulas, il aime le club? Moi, c'est la question maintenant que j'ai envie de poser. Moi, honnêtement, je serais à sa place. Est-ce qu'il aime encore le club? S'il aime le club, qu'il le quitte. Donc, perdons contre le PSG, parce qu'a priori, il a toujours pas changé. Et il nous vend en 2022, vous allez voir les mecs. Vous allez voir ce qu'on va vous raconter. On va changer le mercato. Il nous change rien du tout. On n'y croit plus. Ces fables deviennent grosses, même à la LFP, à la FFF, plus personne n'y croit à ce qu'il raconte. Plus personne ne croit à ce que raconte Aulas. Moi, j'en ai marre qui se casse du club. Qui vendent son Groupama Stadium, il va faire du fric avec, qu'on ait des repreneurs, et surtout, le grand service qui choisisse son repreneur. Mais ça prend du temps. Et on n'a plus de temps au club. On est 13e de Ligue 1, on est à l'agonie, il n'y a plus de projet sportif, je sais même pas comment on va s'en sortir en fin de saison. Je sais même pas quel est le ressort, comme disait Antoine de Madagascar, on n'en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en Ligue 2 l'an prochain avec Peter Bosz. Vous allez me dire, on va peut-être être champion de Division 2, c'est sa spécialité. Il n'y a rien qui marche. Moi, à un moment donné, il faut qu'on se prenne une claque. Il faut qu'on se prenne une grande claque. Parce qu'on ne se l'est pas prise. Et Jean-Michel Aulas, en fait, on est noyé, là, on a la tête sous l'eau. Donc voilà, c'était ma thèse. Vous aimez pas, je m'en fous. Moi, c'est ma thèse, j'en changerai pas. Je n'en changerai pas parce que je vois pas d'autre issue que si on ne continue pas à perdre les matchs, on va hurler. C'est pas en gagnant un bout de match 1-0 contre Strasbourg ou je sais pas quoi, contre Nantes et tout, à la rage que ça change la problématique. Les joueurs sont rincés mentalement. C'est pas des mauvais joueurs, mais ils sont rincés mentalement. Ils sont rincés psychologiquement. Comme nous, on l'est aussi maintenant, les supporters. Maintenant, Jean-Michel Aulas, il se rase plus, il met plus la cravate, voilà, bon. Ça part en couille, son truc. Excusez-moi de la vulgarité, ça part complètement à volo. Il n'y a plus aucun ressort. On n'en est plus du tout comme au mois de mai quand Thomas faisait sa vidéo sur les quais du Rhône avec un vent épouvantable quand il disait il faut un coach mental. On n'en est même plus là. Ce cap, il est passé. On a perdu les matchs, on a fini 4e, mais on a fini avec 76 points. Mais on a l'impression que c'était il y a une éternité qu'on jouait le titre de champion. Il y a un an, on était champion d'automne. Là, on est en train de se battre entre Bordeaux et Metz. Dans un mois, on est où? On est limite Ligue 2. C'est ça aujourd'hui la réalité. Je souhaite qu'on perde contre le PSG. Parce que si on gagne, on va gagner quoi? Une bouffée d'oxygène de quoi? Une semaine? Pour avoir derrière un nouveau drame, avec les supporters, avec les joueurs, un nouveau délire, un nouveau machin. C'est que du vent. Maintenant, c'était un colosse au pied d'argile. Maintenant, ce n'est qu'un colosse en argile, l'Olympique Lyonnais. Qui diminue en taille. Voilà, c'est ma thèse. Après, le problème, c'est que si ça s'effondre très rapidement, on risque de finir dans les catacombes de la Ligue 2. Ça peut arriver. C'est arrivé à Toulouse, parce que tout le monde rigolait, Olivier Sadran, tout le monde disait « Oh, c'est un super président, machin et tout. » Il y a eu des erreurs de gestion, il y a eu machin, et puis ça finit, même avec un excellent président, ça peut très mal finir. Aulas n'a plus du tout la main, il dirige plus rien à la FFF, ni à la LFP, ni rien. Rudy Bouquet fait un rapport sur lui, alors est-ce que c'est vrai, c'est faux, on s'en fout. En tout cas, c'est arrivé. Il n'a plus la main nulle part, ni sur les joueurs, ni sur l'encadrement, ni sur ses managers, ni à la LFP, ni à la FFF. Bon, le seul truc qu'il sait faire, c'est encore du fric. Et c'est vrai qu'il le fait très bien. Voilà, il faut que ça bouge. On peut pas rester en l'état. Malheureusement, c'est triste. J'aurais jamais cru qu'on arrive dans des périodes comme ça. Il y a 6 mois, je l'aurais jamais cru non plus. Maintenant, la situation, c'est comment est-ce qu'on peut relever la tête ailleurs que sous l'eau.
Voilà, donc une vente du club impérative dans les plus brefs délais. Je vois que ça, mais moi je peux le dire sur un édito, mais ça change pas parce que là ça n'écoute pas ce qu'on fait. Il écoute rien du tout, je pense pas qu'il écoute la chaîne, il s'en fout. On est de la, excusez-moi, M en 5 lettres et les supporters, je connais plein de potes, ils supportent l'OL depuis 20 ans, ils ne regardent plus depuis un mois l'OL. On en est là. Et quand vous perdez un supporter, ça se vide. Victor Hugo disait, vous fermez une école, vous ouvrez une prison. Et l'inverse est vrai aussi. Voilà, maintenant, vous perdez un supporter, c'est extrêmement difficile. Si on perd un supporter, on perd les gamins. Les gamins, ils vont pas supporter l'OL aujourd'hui. Un gamin de 7-8 ans, qu'est-ce qu'il va aller supporter l'OL? Ils s'en foutent, c'est un club de loose. Voilà, au bout d'un moment, ça fait pas rêver. Nous, on est des vieux, donc on y croit depuis qu'on est gamin. Et on est du coin. Mais honnêtement, il y a plein de gamins, ils s'en foutent. Ils veulent voir Kylian Mbappé, ils veulent voir des mecs comme ça. Ou Cristiano Ronaldo, qui en ont à foutre de voir un club comme Lyon. J'ai honte, quoi. Moi, j'ai honte de ce qu'a fait Aulas à la fin. Fallait qu'ils vendent il y a 5 ans. Ils ne pouvaient pas avoir le stade et le sportif en même temps. On est devenu Arsenal. C'est nul. C'est sportivement nul. Les passes à 2 à l'heure qui finissent sans toucher à rien de bien. Mais après, on dit Dubois, boss. De toute façon, tout est à balancer. Tout est à foutre à la poubelle au niveau sportif. Cherou, Juninho, Boss, des joueurs, rien à garder. Rien à garder. Il y a des mecs qui arrivent en pré-retraite comme Boateng. Et ben moi je m'étais dit, j'ai fait une belle erreur. Ouais, on va ramener des mecs sur des bancs de touche de grands clubs, ils vont ramener leur gagne. Mais même Juninho, ça gagne, elle est foutue. Boateng, ça gagne, elle est foutue. En fait, vous êtes pris dans la glu. Vous ramèneriez même Kylian Mbappé, il se casserait la gueule à l'OL aujourd'hui. Même Ronaldo, il se casserait la gueule. Personne n'y arrive. C'est parce qu'à un moment donné, la tête est pas bonne. Faut changer la tête. Voilà. J'ai fini mon édito. Vous l'écoutez jusqu'au bout ou pas. Il faut qu'on perde. Maintenant, il faut qu'on perde. Il n'y a plus le choix. Il faut qu'on enlève le stem là, du cœur. Poum! Il faut que ça pète un grand coup. Oh là, s'il comprend pas. Et en plus, son discours, il est à la masse, mais total. Je suis désespéré de l'écouter maintenant, ce mec. Je suis désolé. Je suis vulgaire contre lui. Je suis désespéré de ce qu'il dit. Oui, on va se reprendre. Mais t'en es où? On ne sait même pas aligner 2 passes sur un terrain maintenant. On fait péniblement des matchs nuls contre Metz. On se fait balader par le Paris Football Club qui est en Ligue 2. Avant le but de Dembélé, on se fait balader. Contre Marseille, on aurait perdu le match, évidemment. Alors là, on va rencontrer Paris. Boum! Et le mois de janvier, je vous annonce, sportivement, ça va être l'explosion nucléaire. Mais on pourra virer Boss, ça changera pas le problème. De toute façon, Boss, il est nul. Mais ça changera pas le problème. Voilà, j'ai fini. Il faut... L'électrochoc, il était trop court. Il faut qu'il y ait une mort clinique de ce club à l'heure actuelle. Alors après, on va me dire, ouais, mais s'il y a une mort, tu fais quoi après? Ça, je sais pas. Mais moi, c'est pas moi qui vais contacter une banque d'affaires pour trouver un repreneur. Eh ouais, ça se trouve pas comme ça, un repreneur. Oui, il fallait y réfléchir avant. Peut-être que c'est trop tard. C'est peut-être déjà trop tard. Moi, j'ai essayé d'apporter ma petite touche comme ça. Oui, il faut à tout prix qu'il y ait un repreneur qui arrive à l'OL. Alors, combien vaut le club aujourd'hui? J'en sais rien. Combien il vaut sportivement? Pas grand-chose. Les joueurs, ils valent plus grand-chose. Personne ne veut de nos joueurs. Personne ne voulait d'avoir. Personne ne veut de nos joueurs. Voilà, c'est triste. Bon, c'était un petit édito de rentrée. Bonne année, oui, ça pourra pas être pire. Si, ça pourra être pire les 6 prochains mois. Avec peut-être une relégation, je ne sais pas. Bon, en gros, ce qui peut nous sauver, c'est qu'on a un magnifique stade et que peut-être que les collectivités locales ou je sais pas qui va se bouger pour qu'il y ait un repreneur qui arrive vite fait. Je ne sais pas. Allez, l'OL, on garde le moral difficilement, mais voilà où j'en étais. Allez, ciao, ciao.